Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Plus de 20 pays d'Afrique francophone sont mobilisés à Abidjan sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est une initiative de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire. La rencontre régionale vise un partage d'expériences et surtout un renforcement des capacités sur les instruments juridiques de l'AEA. À la fin, un cadre juridique et réglementaire robuste sera élaboré pour chaque pays membre à l'effet d'un développement harmonieux et efficient de l'énergie nucléaire et ses applications. On en parle dans l'édition de 20h ce soir. Ça bouge et les choses avancent très bien au niveau du métro d'Abidjan. La charte graphique est prête et elle a été validée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Une maquette de ce train lui a été présentée, vous allez le voir aussi. Mais que faut-il savoir au juste sur cette charte graphique? Quel est l'enjeu de la validation et quelle est l'étape suivante? Dangui Soro Abou pour le reportage. Voici ce à quoi va ressembler le métro d'Abidjan fin 2027. Ces premières images de ce train dont la construction se déroule bien selon l'entreprise qui en a la charge ont été présentées au ministre des Transports pour validation. Un certain nombre de couleurs ont été définies qui représentent effectivement la Côte d'Ivoire. Le type de peinture, il y a des peintures poudre et des peintures à l'eau. Et donc ces deux types de peintures peuvent avoir un rendu différent sur les pièces. Et donc c'est pour ça qu'il est important de valider ces pièces-là pour avoir le rendu définitif que vous aurez sur le métro grâce à ces échantillons. Une partie des échantillons restera en Côte d'Ivoire et fera preuve de ce qui a effectivement été signé et ce qui a été alloué. Et l'autre partie repartira en Europe dans le cadre de la construction où nous allons libérer ces échantillons auprès de nos partenaires et fournisseurs de manière à s'assurer que c'est bien cette teinte-là qu'il faut respecter et ce sera le garant de la qualité du produit qui sera fini. Après s'être assuré que toutes les exigences du gouvernement sont prises en compte, Amadou Koné a validé la charte graphique du métro d'Abidjan. Une maquette de ce train reproduite à une échelle de 1/25e lui a été présentée. Donc nous sommes aujourd'hui à l'étape où nous avons donc validé les différents échantillons représentatifs du métro qui sera construit et qui roulera dans les prochaines années ici à Abidjan. La ligne 1 du métro d'Abidjan fait 37 km et devrait entrer en service début 2028 pour transporter environ 540 000 à 1 million de passagers par jour. À l'étranger, les résultats ne sont pas encore officiels, mais le porte-parole du gouvernement sénégalais a annoncé comme vainqueur des législatives le PASTEF, parti au pouvoir, un raz-de-marée qui donnerait au président Faye et au premier ministre Sonko les moyens d'appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale qui les a propulsés au pouvoir il y a 8 mois. Plus de 7 millions d'électeurs, vous vous souvenez, étaient aux urnes ce dimanche pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés demain mardi 19 novembre. Le PASTEF a été félicité par la coalition de l'opposition conduite par l'ancien président Macky Sall. Il a appelé à l'unité de tous les Sénégalais après ces législatives. Au Gabon, c'est le oui qui l'a emporté avec près de 92%. Le projet de nouvelle constitution a été validé par référendum. Les électeurs ont approuvé donc le texte rédigé par le régime militaire du général Brice Oligui Nguema au pouvoir depuis le coup d'État le 30 août 2023. La prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle actuellement prévue en août 2025. Le projet de constitution supprime le poste de Premier ministre et prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Il donne à la présidence davantage de pouvoir pour nommer les membres du pouvoir judiciaire et dissoudre le Parlement, mais interdit la succession aux membres de la famille du président. Les candidats potentiels à la présidentielle doivent avoir au moins un parent né au Gabon et ne détenir aucune autre nationalité. Les résultats du référendum seront validés par la Cour constitutionnelle dans les prochains jours. Et en bref, cette alerte qui est donnée au Niger sur la situation de migrants à Diko, et c'est dans l'est du pays. Et selon une organisation locale, environ 400 personnes se trouvent à l'extérieur du camp de l'OIM depuis plusieurs semaines. La majorité de ces personnes, dont des enfants, sont originaires du Nigeria et ont fui Boko Haram. D'autres viennent du Tchad ou du Soudan. Et ces personnes sont bloquées en attendant de pouvoir regagner leur pays et ont besoin d'assistance. Les dirigeants des pays du G20
Africains sont en conclave à Rio de Janeiro, au Brésil. Ils se réunissent aujourd'hui et demain pour discuter de la réforme de la gouvernance mondiale, mais aussi de nouvelles ressources pour financer le développement et la transition énergétique. Sous la devise « Construire un monde juste et une planète durable », les 20 grands planchent entre autres sur l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté chère au président brésilien. Mais la taxation des multinationales est au cœur des discussions. L'idée est claire, que les super riches soient davantage taxés au nom de la lutte contre les inégalités. Mais notez qu'il n'y a pas encore d'accord sur un impôt mondial. Nous, on s'accorde ce soir. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. Et juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.